Ogwenozo Namani. Ogwefiozo Namani. Je vois que vous êtes fiers pour votre élection. Oh oui, merci. C'était vraiment très gentil de votre part. Ah, rien. mes félicitations. Merci à vous, frère. Tu méritais ça, tu es un homme bien. Merci, frère. Mes frères, j'organise une réception ce soir à ma résidence et j'aimerais bien que vous soyez là. Cette nuit? Oui. Donc la nuit, Oui, ce soir. nous viendrons. Merci d'avance. Alors comment vont les enfants? Ils sont dans la voiture et m'attendent. Ah, C'est cela. bon, nous on te laisse prier. D'accord. À ce soir. Merci. Là, c'est ce que dit la Bible. Alors maintenant, prions. Père, une fois de plus, nous voici devant toi. Je te remercie pour tout ce que tu nous as accordé au courant de cette journée. Oh, toi, Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, devant toi, nous nous prosternons. Père, veille sur nous cette nuit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Allez, Bonne maintenant nuit, tout le maman. monde au lit. Bonne nuit, papa. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, ma fille. Papa. Junior, Bonne nuit, maman. Bonne nuit, Junior. bonne nuit les enfants. À tout à l'heure, chérie. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi ce que vous faites là. Ogwefi Ozon Namani, nous sommes venus te transmettre un message. Il est temps. Dites-moi combien de temps il me reste avant de quitter. Nous ne sommes que des messagers, Ogwefi. Si vous venez à la prochaine réunion, vos questions pourraient avoir des réponses. Nous sommes juste venus vous prévenir que votre temps est à son terme. Pourrais-je avoir encore un peu de temps pour mettre mes affaires en ordre? Vous n'avez pas à nous poser ces genres de questions. Nous ne sommes que des envoyés. Et nous venons de vous transmettre le message. Ok. D'accord. Allez dire au suprême commandant que j'ai reçu son message. Et que je ferai tout le nécessaire. D'accord?
M'aurais-tu appelé Odofi? Non. J'ai eu comme impression que tu parlais à quelqu'un. Oh non, j'étais en train de conclure ma prière. D'accord. Bonne nuit. Je m'en vais me coucher. Chérie, je partirai de Lagos demain. Ah, pourquoi? Pourquoi si tôt? Je viens de me rappeler que j'avais des trucs à acheter pour l'église. C'est pour ça qu'il me faut aller chercher un peu d'argent. D'accord, c'est sans problème. Écoute Arindou, c'est toi ça, hein? Merci. Quand on a rangé ces routes, toi tu as refusé de contribuer. Aujourd'hui, on ne peut plus circuler tranquillement parce que tu t'es fait de l'argent, tu t'es acheté une voiture. Regarde ça. Toi seul, tu sais comment tu as fait pour avoir l'argent. Si on t'a demandé quelqu'un là-bas, tu ne mourras pas. Sorcier comme ça. Eh Benebe, c'est quoi? On dirait qu'Okuta Arindou, quand il s'est réveillé, il m'a vu dans l'eau. Il m'a renversé alors que j'étais sur le trottoir. Tout simplement parce qu'il s'est acheté une voiture. Comment est-ce qu'il a fait pour se l'acheter? Dieu seul le sait. Eh Benebe, tu demandes comment il a fait pour avoir sa voiture? Il a travaillé pour se l'acheter. Il a travaillé pour se l'acheter. Il est le seul à savoir comment on travaille. J'ai des enfants à Aba, à Kano, l'autre à Onisha. Dis-moi s'il ne travaille pas. Et Kobi, attends qu'elle te dise. Un jour, le tonnerre va gronder et toutes ces petites choses qu'il faut en secret, je te dis, vont transparaître. Tu verras. Eh Benebe! Hey! Ogbenazon Amani! Plakate! Tu es arrivé quand? Hier nuit. Hein? Comment se porte la famille? Ils vont bien, il n'y a pas de problème. Wefi, comment va votre mari? Il va bien. Ah, je vois. Là, je vais vous laisser parce que je suis un peu pressé. On se voit plus tard, d'accord? Hein? Mais bon, avant... Eh Benebe. Ozon Amani. Wefi, prenez. Merci. On se voit plus tard, hein? D'accord, au revoir. Ogwefi Ozo Namani. Mon père. Soyez les bienvenus. Merci, mais ça mon fait père. très longtemps depuis la dernière fois qu'on vous a Oh vu. oui mon père, vous savez à Lagos la vie est très difficile. C'est pour ça là-bas nous travaillons très durement. Si l'homme dort un peu, alors les événements prendront le dessus sur lui. Ah oui, si c'est vous qui le dites Ogwefi. Puisque vous êtes là, j'espère que tout va bien. Tout va bien mon père. Ah Dieu merci. Allons à l'intérieur pour mieux causer. S'il te plaît, apporte-moi le carton là. Sinon, comment vous allez mon père? Oh mon fils, ça va. Et le village aussi se porte bien. Ça c'est bien, Dieu est grand. Veuillez vous asseoir. Merci mon père. J'espère que vous avez fait un bon voyage mon fils. Oh oui mon père, j'ai très bien voyagé. Mon père. Oui, vas-y, dépose là. En fait, je suis arrivé hier nuit. Je serais venu depuis le matin vous rendre visite, mais comme vous voyez, j'avais beaucoup à faire à la maison. J'ai donc décidé de venir vous saluer aujourd'hui parce que demain je partirai très tôt. Mais qu'y a-t-il de si urgent à Lagos? Les affaires mon père, les affaires. La parole de Dieu dit, si un peu tu te reposes, tes affaires chuteront. Et si tu essaies de croiser les bras, alors immanquablement la pauvreté te suivra. Là c'est vrai mon enfant. En réalité, c'est pour cela que j'ai pris beaucoup pour ceux qui travaillent à Lagos. Pour fortifier leur courage. L'homme ne peut rien faire sans la volonté de Dieu. Père, la parole de Dieu dit,
Ce n'est qu'en comprenant le monde dans lequel nous vivons que nous pouvons vivre en paix. Alors mon Père, si je suis venu vous voir, c'est pour vous remettre ceci. Je sais que je dois un certain don à l'église parce que ça fait un bon moment que je ne suis plus venu au village. Là, je vous ai apporté une somme de 400 000 naira. Et j'espère que ça suffira pour payer ma dette. En cas où il y aura reste, utilisez cela pour la construction de la nouvelle église. Ogwefi Ozon Namani. Ah Ogwefi, sans vous mentir, ça c'est trop. C'est franchement plus qu'une offrande. C'est pour la construction de l'église, mon Père. Je vous remercie beaucoup. Au nom de l'église, je vous dis merci. Et que la bénédiction de notre Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Amen. Mon Père, ceci c'est un chèque de 500 000 naira. Et c'est pour vous, pour vos besoins. Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Oh Ogwefi, ah, ça c'est trop. Ce que vous avez déjà fait est bien. Mon Père, non, s'il vous plaît. Comme vous savez, un travailleur ne pourrait être satisfait du produit de son travail que lorsqu'il arrive à le partager avec les hommes de Dieu. Donc mon Père, ne vous en faites pas. Avec le travail que vous faites, vous méritez bien plus que cela. Oh oui, je le sais, mais ça c'est trop. Qu'est-ce que je pourrais bien faire avec 500 000 naira? Cet argent est vraiment trop pour moi. Mon Père, croyez-moi, c'est rien par rapport à ce que vous faites. C'est le peu dont je suis capable d'offrir. Vous faites du bon travail dans ce village. Et quel qu'en soit ce qui pourra se produire dans le futur, je suis certain que vous continuerez sur cette lancée. C'est bien mon enfant, mettez-vous à genoux, je vais prier pour vous. Namtoma, je suis venu avec quelque chose pour vous. Afin que votre colère ne s'élève contre moi. Vous avez toujours voulu me donner un grand rang de notabilité. Je le sais, mais voyez-vous, je n'ai pas assez de temps. Le temps? Le temps pourquoi? Une parole de sage dit ceci. La goutte qui transporte le vin n'a pour mission que de le transporter sans savoir quand est-ce qu'on le boira. Ozo, tu es toujours en train de parler en parabole, mon enfant. Mon roi, excusez-moi. Lorsqu'il sera temps, vous-même vous allez comprendre. Comme je vous disais, mon roi. Là, ceci c'est un chèque de 600 naira. Je l'ai fait à votre nom. Cela pour régler quelques problèmes du village. Ogwefi Ozo Namani. Ozo Namani. Les gens ont l'habitude de dire que l'oiseau en matinée parcourt le ciel, mais quand vient le soir, il retourne dans son nid. Nous remercions les ancêtres que notre propre oiseau ait pensé à retourner dans le nid de ses aïeux. Ozo Namani. Que nos ancêtres et nos divinités te rendent cela au centuple. Qu'ils continuent de te protéger, t'assister et t'aider dans toutes tes voies. Ozo. Ozo Namani. Personne ici n'est sans ignorer combien j'ai œuvré pour cette organisation. Sans me vanter, j'ai travaillé plus que chacun de vous. Pas pour mon unique progrès, mais pour celui de notre organisation. Est-ce que tu as pris connaissance des commandements de notre enseignement? Oui, suprême commandant. Mais simplement, je voulais... Personne n'a le droit du refus. Lorsque le grand Shanki qui vient vers nous, tu connais les conséquences si tu refuses. Tu as fait un choix. Et nous tous ici avons fait le même choix. La belle vie, des richesses inimaginables
Et aussi un grand pouvoir pour devenir invulnérable comme toutes les grandes personnes. Croyez-moi, je n'en disconviens pas, suprême commandant. Puisque vous insistez pour les règles, je suis bien d'accord. Mais que deviendra ma famille? Oui, ma famille. Mettez-vous un peu à la place de mes enfants qui jusqu'à présent ont vécu dans la fortune, le pouvoir. Dites-moi comment est-ce qu'ils pourront accepter de retourner dans la pauvreté? Tu étais seul à faire ton pacte avec Shankiki et non avec ta famille. Et quand tu meurs, ce pacte est rompu. Si tu veux qu'on te laisse les biens, amène un de tes enfants à Shankiki. Non, 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 suprême commandant, non. S'il vous plaît, je veux une autre vie pour mes enfants. Je préfère qu'ils aient la possibilité eux-mêmes de faire leur choix, s'il vous plaît. De quel choix tu parles? Ogwefi Osonamani. Ils peuvent choisir de servir un autre maître. Ils peuvent choisir de servir Dieu et de devenir de sincères chrétiens. Toi, ne parle plus de cette religion ici. N'ose plus laisser ce mot sortir de ta bouche ici. Ogwefi Osonamani. Va et mets l'ordre chez toi. D'accord, suprême commandant. J'obéirai aux ordres de notre grand maître Shankiki. C'est bien! Arrête avec ça. Dépêche-toi d'aller m'appeler ta maman. Vas-y, rapidement. Prends ces papiers. Je voudrais que tu partes retirer l'argent qu'il y a sur ces comptes sans rien laisser dessus. Et apporte cela à ton église. Remets cela à ton pasteur et demande-lui de prier dessus. Cet argent est pour toi et les enfants. Chérie, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Tu m'as entendu. Fais comme je t'ai demandé. Tu n'as pas répondu à ma question. Depuis que tu as eu cet accident, je n'arrive vraiment plus à te comprendre. Mon cœur, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Mon chéri. Chéri, mets-toi un peu à ma place. Comment te sentirais-tu si je me levais un matin et me mettais à te parler mystérieusement? Je suis ton mari, Suzanne. J'ai le droit de te parler comme je veux dans ma maison. Et fais ce que je veux de mon argent, compris? Et moi, je suis ta femme. J'ai entièrement le droit de savoir ce qui ne va pas. Il faut que tu m'expliques pourquoi subitement un matin tu te lèves et te mets à dispatcher ton argent partout alors que tu es encore en vie. Ma chérie, s'il te plaît, assieds-toi. S'il te plaît, prends ces documents.
et fais ce que je t'ai demandé. C'est important pour moi. Je t'expliquerai tout le moment venu. Non, Odofi. Tu vas me l'expliquer maintenant. Mais par les dieux, tu ne comprends pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Chérie, qu'est-ce que tu as? Chérie, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu. Junior, Chrissy. Papa, il a quoi, maman? Maman, papa, il a quoi? Papa, qu'est-ce qui se passe? Papa, ne fais pas ça. Non, ne fais pas ça. Non, papa, qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi, s'il te plaît, lève-toi. Non, papa. Mais là aussi le gardien. Comment va mon mari? Il va mieux pour le moment. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il a? On ne connaît pas encore. Mais rassurez-vous, on le saura bientôt. S'il vous plaît, docteur, ne laissez pas mon mari mourir. Je vous prie. Madame, nous ferons de notre mieux. D'accord. Madame. Docteur. Il a besoin de repos. Ok. Laissez-le se reposer. Les enfants, vous avez entendu le docteur. Allons nous asseoir. Ogwefi Ozon Amani. Ton temps est à son terme. Ogwefi Ozon Amani. Levez-vous. Pour vous dire vrai, je ne comprends pas ce que cela signifie. Mon grand frère meurt très riche et on est incapable de l'enterrer comme tel. Si l'argent est un problème, pourquoi ne m'avez-vous pas contacté? Mais tu ne dois pas prendre ça comme ça. Je veux dire... Qui sont ces gens? Où est-ce que vous allez? Mais qui sont? Qui vous a invité ici? Dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas ici? Pourquoi tu m'arrêtes? Les étrangers ne peuvent pas entrer chez moi comme ça. Mais où est-ce qu'ils vont comme ça, non? Personne ne peut les empêcher. Nandi. Donc tu es avec eux? Toi, le frère à mon mari? Ton mari était aussi avec eux. Pouvez-vous me dire ce qui ne va pas? Eh bien, Suzanne, je reviendrai te voir. Il y a certaines choses que nous devons régler concernant l'enterrement de ton mari. Mon mari ne me l'avait jamais dit.
Eh bien, ma chère Suzanne, en fait, il y a deux chemins pour réussir dans la vie. 1. Ne jamais dévoiler ce que tu fais à ta femme. 2. Ne jamais mettre ensemble deux concurrents. Pensez que j'ai vécu avec un homme qui lui était membre d'une secte. Confrérie, Suzanne, Je m'en confrérie. fous de savoir comment vous l'appelez. Une secte est une secte. Je suis chrétienne, moi. Et oui. Quand je pense que, durant nos longues années de mariage, il m'a rendue heureuse. Alors que moi, j'ignorais que cet argent qu'on dépensait venait du sacrifice des personnes innocentes. Nous ne sommes pas des démons, Suzanne. Nous ne sommes pas des démons. Et je peux aussi te rassurer que, quel qu'en soit ce que ton mari a fait, il a fait pour toi et pour le bien des enfants, pour que vous soyez tous mis à l'abri des besoins. Oh oui, Nando. Vivre bien pour des bêtises, alors que vous êtes milliardaire du démon. Franchement, je ne peux croire à ce que mes oreilles entendent là. Sans vous mentir, tout cela c'est une histoire à dormir debout. Il faut comprendre. D'accord, voilà, il faut qu'on comprenne ça bien. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Si c'est comme ça, c'est que Ogwena a créé un grand problème. Parce que les notables diront qu'on ne peut enterrer un homme qui est membre d'une secte. Quel notable? La plupart d'entre eux sont membres de différentes fraternités. Odibo, je vais ramener mon mari au village et l'enterrer. Bien, laisse-moi te rappeler, Suzanne, que notre fraternité s'occupera de son enterrement. Que je te dise, personne ne touchera mon mari. Nous avons vécu comme des chrétiens et moi je vais l'enterrer comme un chrétien. Essayez de le toucher et vous verrez ce qui va se passer, n'importe quoi. Au nom de mes ancêtres, ceci me dépasse vraiment. Avant, laisse-moi t'expliquer certaines choses pour ta protection. Lorsque ton mari est devenu membre de la fraternité, sa vie en tant que mortel avait été prise par le maître. Et la nouvelle vie, celle bien préparée par notre Seigneur et Maître, le grand Shankiki, lui a été remise. Que Dieu te pardonne. Bien, c'est ce qui explique toute la fortune qu'il contrôlait lorsqu'il vivait. Alors, maintenant que son âme a abandonné son corps, la fraternité doit récupérer ce qu'il lui a donné. Aussi, laisse-moi t'informer que les membres de la fraternité seront les seuls à le voir avant qu'il n'aille dans l'au-delà. J'espère que c'est compris. Pas mes ancêtres, Nado. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Bien. Je voudrais aussi te faire savoir que si tu essayes d'empêcher la fraternité, les conséquences que tu subiras seront inimaginables. Ugwefi Ozo Namani. Toi qui es en chemin pour rejoindre le maître. Toi qui es actuellement entre les deux mondes. Toi qui transportes avec toi les secrets de notre monde. Nous te demandons de venir tout de suite pour les formalités de ton voyage. Tu n'es qu'au début. Ce n'est pas encore terminé. Le voyage est encore long. Viens vite. Viens boire la coupe qui te rendra libre.
Mais non! Viens! Vous deviendrez les membres de la plus grande fraternité après moi. Vous serez les princes de la terre après mon enterrement. Vous serez les seuls à connaître les secrets du monde invisible. Mais n'oubliez pas que viendra le temps où vous laisserez tout pour retourner à Shankiki. Vous êtes le prochain Nado. Oui, vous. Soyez les bienvenus mes enfants, et que la Sainte Vierge vous bénisse. Je voudrais que mon mari soit enterré comme un chrétien. Je ne pourrais pas de mon vivant accepter que des personnes démoniaques viennent l'enterrer à ma place. J'ai vraiment entendu des choses incroyables. Votre mari était, sans vous mentir, un homme qui craignait vraiment Dieu. Que Dieu veille sur son âme. Amen. On s'est vu il y a une semaine. Oui, mon père. On était tous ensemble. Et avant cela, il est venu me donner une somme de 400 000 naira pour la construction de la nouvelle église. Voilà pourquoi il m'est difficile de croire à tout ce que les gens racontent sur son compte dans le village. Et aussi, je dois m'assurer que l'église veille sur son enterrement. Je vous remercie, mon père. Actuellement, nous l'avons placé à la morgue de l'hôpital. Par quoi pourrais-je commencer maintenant? Vous avez bien fait, mon enfant. Préparer son enterrement est ce qu'il y a de plus important. Le comité ecclésiastique viendra chez vous aider à établir comme il se doit un programme pour son enterrement. Merci, mon père. Autre chose, mon père. Il y a un de mes beaux-frères qui est dans cette secte. Il m'a fait savoir que si nous on osait empêcher leur secte d'inhumer le corps, les conséquences seraient inimaginables. Suzanne. Oui, mon père. Il n'y a rien d'imaginable que Dieu ne puisse réaliser. Nous servons un Dieu très puissant. Un Dieu capable de réaliser l'impossible. Le seul Dieu capable de faire des miracles, c'est lui l'alpha et l'oméga. Alors ne vous dérangez pas. Continuez avec les préparatifs. Merci, mon père. Maintenant, il est temps que je prie pour vous. Chez vous. C'est vrai que Oguefi Ozonamane était un respectueux notable dans votre royaume. Mais il était aussi un ancien de notre église.
Et comme vous le savez, les traditions de l'Église catholique demandent à ce que les membres importants comme lui soient enterrés au cimetière de l'Église. Et c'est notre souhait. Vu qu'il a beaucoup investi pour la bonne marche de notre congrégation, c'est aussi le souhait de sa famille. Mon père, si on n'enterre pas Ogwefi Namani à l'église, est-ce que ça bafouerait les règles des moines? Pas du tout, mon roi. Bien. Alors dans ce cas, il faut qu'on l'enterre dans sa cour, comme un bon notable. Notre femme, nous t'avons entendu. Un proverbe de chez nous dit qu'il est normal qu'un oiseau quitte le nid de ses parents lorsqu'il a des ailes. Ça dit qu'il est aussi libre de faire son nid sur le même arbre. Ton mari qui est notre frère, c'est vrai, était un bon chrétien. N'oublie pas qu'il était Ozo Ogwefi. Aïe, mon enfant, ton mari avait acheté un titre à la chefferie. Alors, nous avons envers lui la dette de l'enterrer comme un vrai notable. Mais cela ne n'est pas pour dire que nous ne reconnaissons pas ton église. Vous avez le droit de l'enterrer comme vous voulez. Après tout, ton mari a été couronné avant toute autre chose. Ce qu'il dit est exact. Mon enfant, ce que nous sommes en train de dire, c'est que nous évitons de faire des erreurs qui pourraient pousser les divinités à se fâcher de nous. C'est ça. C'est ça. Mais père, comme vous l'avez dit, Ogwefi Namani était mon mari avant que je ne devienne chrétienne. Je n'ai pas dit non pour l'enterrement traditionnel. Voici ce que je dis. Ça prendra beaucoup d'argent. L'argent que mon mari a laissé ne pourra pas couvrir en même temps l'enterrement chrétien et traditionnel. Si on utilise tout l'argent, après l'enterrement, lorsqu'on l'aura enterré, comment pourrais-je m'occuper des enfants? Vous l'avez entendu? Cette femme est une bandite. Je vous avais toujours dit cela. Et personne ne voulait m'écouter. Elle a l'intention de garder tout l'argent que mon frère a laissé. Comme je vous dis, c'est une voleuse. Par tous mes ancêtres, on est là. Assieds-toi et ferme ta bouche. C'est à moi que tu demandes de fermer la bouche? Assieds-toi et ferme ta bouche. Naïe Ibo, laisse-moi tranquille. On est là. On est là. Laisse-moi, je sais ce que je dis. Ogwefi Namani, mon grand frère, était un homme très riche. Et personne ici ne l'ignore. C'est cela. Il a les sociétés implantées dans tout le pays. Et avant qu'il ne meure, il est venu ici dans notre communauté et a fait don de 500 000 naira pour installer les ponts publics. Alors, dites-moi mes frères, dites-moi, comment peut-elle nous dire qu'il n'y a plus d'argent? Toi, tu veux que mon frère soit enterré comme un poulet? Tu te trompes, chose impossible. Anénième, que je te dise, pas tant que je serai en vie. Mais père, Ogwefi Namani était mon mari. S'il y a quelqu'un qui souhaiterait qu'il soit bien enterré, moi, je suis cette personne. Alors dis-nous comment ça se fait qu'il n'y a pas d'argent. Dis-nous. Mes aînés, c'est vrai que mon mari m'a laissé des instructions de vider ses comptes, ce juste avant de mourir. Je ne l'ai pas fait avant sa mort. Lorsque je suis allé à la banque, ils m'ont fait savoir
qu'il n'y avait plus un sou sur son compte et j'étais dépassée. Mystérieusement, tout avait disparu dans son compte. Je n'avais même pas eu le temps de payer pour son enterrement. Donc c'est l'argent qui était sur le compte des enfants que je suis en train de vouloir prendre pour ses obsèques. Hey Wayanke, tu ne peux pas dire ça. Toufia, mensonge. Vous l'avez entendu? Vous l'avez entendu, mes frères? Voilà, vous voyez ce qu'elle veut nous faire avaler? Comme ça, des millions de nègres ont subitement eu des ailes et se sont envolés dans le néant. Ça, c'est pas croyable. Cette femme est une voleuse. Elle n'est pas seulement une voleuse, mais aussi une meurtrière. Pour dire vrai, je crois que c'est la personne qui a tué notre frère. Par mes ancêtres, Oneli, si tu ouvres encore ta bouche une seule fois, tu verras. Je vais la fermer avec ceci. Oneli! Je t'avais bien dit que toutes les choses que les gens font dans le noir finissent un jour par transparaître. Ce qui est très sûr maintenant est que Odo Ozonaman fait partie de ces gens. Ma bouche est déjà large à force de te parler de la même chose. Quelqu'un que je connais très bien m'a rapporté ce qui s'est passé à Lagos. Lui, il m'a dit ceci, que les adeptes d'une secte sont allés chez lui après sa mort prendre des talismans dans sa chambre. Lorsque le tourbillon passe dans la cour, les plus jeunes croient que ce n'est que du vent. Mais il n'y a que les vieillards pour savoir que même les esprits peuvent se cacher dans ce vent. Hey! Ma bouche a épousé le silence. Comme ça, c'est de cette façon-là qu'ils gagnent leur vie. Heureusement que je n'ai pas conseillé au Bina d'aller les rejoindre à Lagos. Hey oh, Dieu merci que tu ne l'as pas fait. Remercie Dieu. Hey. Un proverbe dit ceci. Un homme qui s'en va en chasse voit des choses et se met à fuir. Il oublie que son chien a l'habitude de voir et de rester tranquille. Et Kate, ceci n'est que le commencement. Tu dois aller au devant. Voir ce qui se passe là-bas. À vos ordres, super commandant. Qu'est-ce que tu veux, Nado? Qu'y a-t-il? Là, c'est pas le chemin qui va à la maison. Où est-ce que vous allez? Tu vois bien que j'emmène mon mari à l'église. Tu sais quoi, Suzanne? Je crois que tu cherches les problèmes. Et je suis prête à les assumer quand ils seront là. Merci Nado. Merci beaucoup.
le truc là ça pèse. Avancer, qu'est-ce qu'il y a? Ça refuse d'avancer. Qu'est-ce que tu veux dire par ça refuse d'avancer? Tu crois que ça me plaît de porter ça? Seigneur Jésus, c'est vrai que ça ne bouge pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Rien, madame. Ça veut dire quoi, rien? Madame, on est bloqué. Ça ne peut plus avancer. Pas mes ancêtres. Qu'est-ce que ça signifie? Hein? C'est une blague ou bien quoi? Dis, tonton, est-ce que je pourrais aller les aider? Non, 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 non. N'y va pas. Pas mes ancêtres. Mon père. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Mon père, est-ce que ça va? Mon père! Voilà mon père. On dirait que Ogwefi Ozo Namani refuse d'entrer dans votre église. Bêtise! Pas mes ancêtres! Nado! Ça n'a pas de sens! C'est des bêtises, Nado! Amenez-le à la maison. Nous viendrons là-bas pour les cérémonies.